Albert Bianco est le patron du groupe Midi Pain, Pain Petit Four, société qui réalise 2 millions de chiffre d'affaires avec 20 salariés. Entreprise fondée il y a plus de 40 ans et qui à l'origine n'était qu'une simple boulangerie de quartier. Mais Albert est un homme de marketing. Il a su développer un savoir-faire de fabrication et commercialisation de pain pré-cuit surgelé à destination des plus grands restaurants, de la région PACA en particulier. Albert, s'approchant des 70 ans, est toujours plein d'idées de développement. Il a d'ailleurs réalisé pour cela un business plan à 5 ans. Mais il va falloir songer à la transmission. 2 acteurs clés dans l'entreprise, sa fille, qui s'occupe de toute la fonction commerciale, et le responsable de la R&D pour la fabrication et les recettes de petits pains sur mesure. Mais il prend conscience qu'il a besoin d'un investissement continu pour le développement de nouveaux produits. Je me suis rendu compte aussi qu'il serait vraisemblablement compliqué pour ma fille d'assumer la responsabilité globale de l'entreprise. Autant le commercial, le marketing, tout cela la passionne, autant les aspects gestion financière, tout ça, gestion du personnel, c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Et à ce moment-là, Albert n'a plus qu'un seul objectif, non pas de vendre, mais de trouver le bon repreneur. Et pour cela, il ne va pas en parler à son expert comptable ni à son banquier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec un de nos conseils, avec lequel nous avions avec laquelle nous avions travaillé sur un business plan en 2010. Donc elle connaissait bien l'entreprise, elle savait quel était son potentiel, quelles étaient ses capacités de développement. Et j'ai fait part de mes réflexions à cette personne et d'un commun accord, on a convenu qu'il valait mieux essayer de trouver une personne qui participerait au capital et qui permettrait de se développer. D'où l'importance d'avoir toujours une vision d'avenir, même quand vous êtes à l'aube de la transmission de votre entreprise. Mais comment trouver le bon repreneur? Réponse, le CRA bien sûr. J'ai senti que Paul était l'homme de la situation. La volonté de se développer, la volonté de porter le projet. Si je n'avais pas senti cette volonté de porter le projet, ça n'aurait pas fonctionné. Dès la première rencontre, qui dure néanmoins une journée, et à laquelle participe la fille d'Albert, le courant passe entre les 2 hommes. Et alors tout va aller très vite. Paul, le repreneur, établit sa lettre d'intention quelques jours après, à laquelle Albert répond sous 48 heures. Et tout va s'enchaîner à ce moment-là très rapidement. Donc entre cette lettre, cette LOI qui datait de fin de l'année 2012 et la signature au mois de juin, tout de suite, j'ai souhaité que Paul participe à toutes les activités, je dirais, intéressantes en termes de développement, de réunion, de réflexion. Et dans ce contexte, la négociation du prix de vente, éternelle pierre d'achoppement de toute transmission d'entreprise, n'a pas été un problème, car il y avait une vision de l'avenir partagée par les 2 hommes. À partir du moment où on a eu cette première lettre d'intention, on a un petit peu réfléchi par rapport à la notion de valorisation. Paul Lepoutre, le repreneur, confirme que l'accord a été très vite trouvé entre l'avocat se chargeant des détails juridiques. Conclusion. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, Albert? Je le disais tout à l'heure, c'est plus important pour moi, je dirais l'aspect satisfaction personnelle, le fait qu'elle continue à se développer, c'était ça mon critère numéro 1.